Bonjour, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît? alors Nicolas Lebas, je suis curé à Bernay depuis 3 ans, j'entame la 4e année. Je suis prêtre depuis 21 ans. D'accord. Voilà. Le pardon, moi je pense que dans un... Et on sent que le mal, les puissances du mal ont du pouvoir sur nous, dans nos vies, dans nos relations aussi, qu'elles arrivent à mettre la division, etc. Et je trouve que le pardon, c'est la première force d'opposition au mal, c'est la mise en échec des puissances des ténèbres en fait. S'il n'y a pas de pardon, c'est le règne de Satan en fait. Parce qu'il commence à mettre la division entre les gens, il y a des inimitiés, des vengeances, des colères, on se renvoie, etc. Et ça n'arrête pas, il y a un cycle infernal qui se crée. Et qu'est-ce qui peut briser ça? Eh bien, c'est d'abord le pardon. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Comment il a mis en échec Satan et le prince de ce monde? C'est en offrant le pardon à l'humanité. Et là, c'était le premier échec de Satan, un échec décisif. Alors après, quand nous apprenons à vivre de l'amour de Jésus, à puiser en lui la force de pardonner, eh bien nous contribuons à cette victoire de l'amour, de cette victoire de la charité, de l'amour, la victoire de Dieu sur tout ce qui s'oppose à l'amour, sur tout ce qui divise, sur tout ce qui fait que les gens s'en veulent les uns les autres et qui s'en veulent à eux-mêmes aussi. Parce que le pardon, je crois que c'est pas seulement dans la relation avec les gens, c'est aussi dans la relation à soi-même. Et puis on le puise dans cette parole de Dieu qui nous dit « je te pardonne ». Et dans cette assurance et dans cette certitude, eh bien, nous pouvons trouver la force et le point d'appui pour un autre tour, nous pardonner aux autres, accueillir le pardon des autres. Voilà. Quand on a le pardon, on a quelque part la paix. Parce que quand on n'arrive pas à se pardonner soi-même ou à pardonner aux autres, on ne peut pas avoir la paix et recevoir la paix du Christ. Et comment faire pour une personne qui a une grosse souffrance et qui a du mal à pardonner? Alors peut-être on peut se dire aussi que le pardon est aussi un cheminement et que parfois il ne faut pas qu'on dise « tiens, t'as qu'à pardonner ». Parce que le t'as qu'à pardonner, ça se fait pas comme ça. On a été très au courant de tout un tas d'abus, de blessures, d'enfance, etc. On peut pas dire hop, tiens, t'as qu'à pardonner, tu seras libre, tu seras en paix. Non, non. C'est un cheminement qui est long et qui suppose aussi que sur ce chemin de pardon, il y ait des guérisons aussi. Des guérisons. Il faut aussi, puis on n'est pas tout seul dans un pardon. Dans un pardon, il faut aussi que l'autre accepte le pardon ou accepte de le demander, accepte de changer ou décide de changer. Par contre, il y a quelque chose, je pense, qui est un bon point de départ, c'est quand déjà on renonce à la vengeance et qu'on se dit Seigneur, moi je vais essayer de pardonner, promis je vais faire un effort, toi aide-moi aussi, aide-moi et toi pardonne-lui. D'une certaine manière, j'aime bien moi que Jésus, quand il est sur la croix, il ne dit pas à ses bourreaux je vous pardonne, il dit Père pardonne-leur. Comme s'il y a des moments où il offre le pardon de Dieu, mais en même temps il dit pardonne-leur. Et il ne dit pas bon, et vous tous qui êtes en train de me massacrer, je vous pardonne. C'est pas ça qu'il dit. Il dit Père, pardonne-leur. Et peut-être on peut prendre l'exemple sur Jésus lui-même, qui surtout quand un pardon est peut-être difficile à accorder parce que la souffrance et la blessure est trop intense, on peut commencer par demander cette intercession, faire cette intercession, demander tiens Seigneur Dieu, pardonne-leur et moi accorde-moi de pardonner. Donc c'est un cheminement, toujours demander au Seigneur de nous aider à pardonner quand on a du mal et on souffre tellement. Et accepter que ça prenne du temps. Il ne faut pas s'étonner que ça prenne du temps. On est compliqué, hein. Et puis quand on souffre, en fait, on n'est pas dans une disponibilité intérieure si grande pour dire, voilà. Alors certains le font. Quand on voit les paroles de Jésus sur la croix, c'est étonnant cet amour qu'il donne encore aux autres, le fait de se soucier d'abord de celui qui est à côté de lui, le larron, dans son chemin de croix, de pleurer et de plaindre les femmes de Jérusalem. Oui, on a l'impression qu'il se détourne complètement de lui, alors que souvent la souffrance nous retourne sur nous-mêmes, et que lui il se détourne de lui-même au moment même où il souffre. Mais du coup, en regardant Jésus, on peut trouver l'inspiration et la source et la force pour entrer dans ce cheminement en acceptant humblement que ça puisse prendre du temps pour nous. Alors parfois, il ne faut pas faire traîner, il y a des choses petites,
ne va pas faire traîner les choses, il faut là prendre une décision, allez, je pardonne, et on oublie quand c'est des petites on oublie choses quand c'est des quotidiennes. petites choses, faut pas, celui qui fait traîner, le fait de donner le pardon, c'est qu'au fond de lui-même, il n'a pas envie de pardonner, donc il a envie de faire durer le mal, en fait, il a un petit, comme on dit, un malin plaisir, c'est un plaisir malin, en fait, hein, et malin, ça va avec mal, hein, mais pour des choses grosses, importantes, qui nous blessent encore très, très profondément, Oui, des grosses souffrances d'enfance, des grosses blessures, là c'est un cheminement, toujours demander au Seigneur de nous aider. Et lui, il va nous donner les ressources. Ouais. Et peut-être aussi accepter que le pardon n'équivaut pas forcément à réconciliation. Parfois, on peut entrer dans un cheminement de pardon, ça ne veut pas dire qu'il y aura réconciliation. Parce que peut-être le temps de l'histoire ne suffira pas à faire en sorte qu'on renoue une relation. Et puis pour quelqu'un qui a eu affaire à un prédateur ou une prédatrice, ils ne vont pas se réconcilier, ils ne vont pas se relier ensemble. Hein. Il y a des choses qui n'auront lieu, je pense qu'il y a un achèvement des processus de pardon qui, je crois, n'aura lieu qu'au-delà de notre mort. Hein. Quand dans ce qu'on appelle le purgatoire, où il y aura l'achèvement de nos guérisons. On mourra probablement pas tous guéris de tout ce que nous avons subi ou tout ce que nous avons fait subir. Mais heureusement, il y a cette foi que Dieu va achever le travail de notre histoire au purgatoire. Et là, on pourra se dire, là il y aura sans doute des grandes réconciliations. Mais de notre vie, nous pouvons entrer sur un vrai chemin de pardon et entrer vraiment dans un vrai pardon. Ça ne veut pas dire que toutes les réconciliations sont vécues. Voilà. Ça, il faut l'accepter aussi. Hein. Notre histoire, quand nous mourrons, notre histoire ne sera pas achevée. Elle ne sera pas complètement accomplie. Hein. Tout ne sera pas résolu. Oui, il y a un autre chapitre qui va démarrer. Voilà. Mais là, qui sera l'œuvre de Dieu, à ce moment-là. C'est Dieu qui fera peut-être ce qu'on n'a pas pu terminer dans notre vie. C'est pour ça qu'on prie pour les défunts. L'amour peut guérir les blessures. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Donc demander aussi l'amour de Dieu qui nous donne sa paix et qui nous aide à pardonner. Donc toujours dans le cheminement, qui nous aide. Lui demander son aide si on a du mal, si on n'arrive pas, si on pense que ça n'arrivera jamais. Mais il y a toujours espoir. Et toujours garder l'espérance et toujours demander qu'il nous remplit. Car rien n'est impossible à Dieu et que l'horizon de notre espérance, c'est au-delà de ce qu'on est capable de voir nous-mêmes. Voilà. Il ne s'agit pas seulement d'être optimiste ou d'avoir simplement de l'espoir en disant « oh, tout finit par s'arranger ». Non, tout finit pas par s'arranger, mais avec l'aide de Dieu, eh bien, il y a des choses que nous pensions impossibles qui peuvent avoir lieu. Il y a un beau film que je conseille aux gens, c'est une émission qui avait été faite sur Maïté Guertamer, qui est une belle leçon de pardon. C'est une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était jeune fille à l'époque, qui a été en prison, qui a été torturée, et qui a réussi à pardonner à son bourreau. Voilà. Et qui avait pardonné à son bourreau avant même que le bourreau vienne. Et quand il est venu la première fois, c'était même pas pour demander le pardon, c'était pour être rassuré par rapport à l'échéance de la mort qui a été la sienne. Donc il lui demandait encore un service, et puis il a fini par se mettre à genoux et à demander pardon, et elle lui a pardonné. Et elle se disait, je ne peux pas mourir sans qu'il sache que je lui ai pardonné. Alors là, il y a un témoignage, c'est une chrétienne, hein, je crois que maintenant elle est décédée. Mais je dis ça parce que parfois dans nos familles, il y a des choses, on perd quelqu'un, et on a l'impression qu'on n'a pas eu le temps de tout vivre avec lui. Et c'est bien de se dire aussi, voilà, il y a des choses aussi qui auront lieu aussi après, qui ne seront pas de notre fait, mais que Dieu va faire pour nous, avec nous, et il va nous rendre les uns aux autres, quand le mal nous avait séparés les uns des autres et opposés les uns aux autres. Voilà, je crois que ça c'est le grand œuvre de Dieu. Mais il y a une grande partie qui aura lieu après la mort, je crois. Voilà. Mais de notre vie, faut commencer tout ça pour se préparer, pour y mettre tout notre cœur, pour ouvrir notre cœur à tout ça. Alors, pour une personne qui veut pardonner, mais qui n'a pas la personne en face de soi, ou la personne est déjà décédée. Ah oui. Ben d'abord, il peut le confier à Dieu. Et puis, peut-être qu'on peut dire aussi à Dieu, Seigneur, fais-lui savoir, fais-lui comprendre d'une manière ou d'une autre que moi, je lui ai pardonné. Et ça soulage déjà, on peut dire ça. Il faut que, comme si le pardon était d'abord accordé dans notre cœur. Et l'autre ne le sait pas. Mais quand Jésus, sur la croix, pardonne et offre le pardon de Dieu à toute l'humanité, qui est au courant de cela? Peut-être Marie le voit, peut-être Saint Jean le voit, peut-être il y a le bon larron qui le devine et qui commence à le percevoir. Mais pourtant, tout est donné à ce moment-là. Et il faut tout le temps de l'Église et tout le temps de l'histoire qui va suivre pour que les gens accueillent ce pardon qui a déjà été donné. Mais tout a été donné à ce moment-là. Tout le pardon a été donné, mais il faut du temps pour qu'il soit reçu par l'humanité. Voilà. Et donc, nous, ça va être un petit peu à notre petite proportion, à notre petite place, de dire aussi un petit peu de ça comme ça. De notre côté, on peut déjà commencer à dire,
d'une faute de notre cœur et peut-être devant le Seigneur, Seigneur, il faut qu'elle sache, enfin voilà, je lui pardonne et si elle pouvait le savoir, fais-le lui savoir ou mets-la sur mon chemin pour qu'elle puisse le savoir. Voilà. Mais moi déjà dans mon cœur c'est fait. Dans mon cœur c'est fait. Au moins c'est le principal parce qu'on aura c'est notre le point de paix. départ. Voilà. Et si jamais, admettons, on pardonne à une personne, qu'elle aussi a été blessée par nous et qui refuse de nous pardonner en retour. Alors ça on ne peut pas exiger le pardon, on peut l'attendre, on peut le supplier, on peut le demander, mais on ne peut pas dire à quelqu'un, on ne peut pas obliger quelqu'un de pardonner. Alors peut-être on peut déjà, ça aide l'autre, pour que quelqu'un nous pardonne, déjà il faut qu'il ait l'assurance qu'on ait bien compris qu'on lui avait fait du mal, hein, et qu'on ait bien pris la mesure de ce qui l'avait affecté. On dit que pour pardonner, il faut sentir que l'autre a bien compris et a pris la mesure de ce qui nous faisait souffrir. Hein, et déjà ça apaise. Et puis après, on peut aussi prier pour l'autre aussi. Hein, on peut prier pour l'autre. Seigneur, je te demande de l'aider aussi, mais je ne mérite pas. Hein, ça ne se mérite pas le pardon. Hein, bien sûr, je ne le mérite pas. Je ne peux pas l'exiger. Je ne peux pas le réclamer comme un dû. Hein, mais ça serait une grande grâce et un grand cadeau si elle pouvait me pardonner. Mais déjà, on peut demander le pardon de la part du Seigneur aussi. Déjà. Hein, toi, Seigneur, pardonne-moi. Hein, oui, c'est vrai, parce voilà, qu'on pêche. Voilà, on pêche, on pêche tous les jours, donc il faut toujours demander aussi pardon. Donc, hein, voilà, ça se fait, il y a comme un triangle, hein, il y a Dieu, moi, l'autre. Hein, et ça déjà, vis-à-vis de Dieu, on peut déjà commencer à demander pardon. Alors le sacrement du pardon, il sert à ça aussi. Hein, voilà, on peut dire à quelqu'un, on peut aller voir le prêtre et puis dire, voilà, j'ai fait du mal à quelqu'un, je ne sais pas comment me réconcilier, je ne sais pas comment lui demander pardon, mais déjà je voudrais commencer déjà à demander pardon à Dieu. Hein, voilà, je demande à Dieu de me pardonner. Et peut-être que cette démarche-là débloque des choses aussi, déjà en nous. Et puis, oui, dans la grâce qui est reçue, spirituellement, ouais. voilà. Hein, et on dit voilà, qu'il a envoyé l'Esprit Saint dans les cœurs pour le pardon des péchés. Et à ce moment-là, on reçoit aussi une grâce, on reçoit une force. Puis peut-être qu'en priant l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui arrange bien des choses, nous mettra peut-être en présence et peut-être que la personne à qui on a fait du mal, il y a peut-être des choses qui vont se dénouer aussi avec l'aide de l'Esprit Saint. Mais encore une fois, il faut aussi avoir l'humilité d'accepter que mon temps n'est pas le temps de l'autre et puis que ce n'est pas tout à fait le même temps de Dieu. Hein, voilà, et que tout n'est pas synchronisé et que peut-être je vais avoir à avancer, à cheminer un certain temps avant d'avoir l'assurance que je suis pardonné par l'autre. Seigneur, je sais que parfois je fais peut-être du mal aux autres, mais garde-moi de blesser quelqu'un par ma parole, par mon regard, par mon attitude. Si je peux éviter cela au maximum, on ne peut pas tout éviter, eh bien déjà ce sera un bon cadeau que tu me feras avec ton aide. Enfin voilà, je crois qu'on peut demander ça. Hein, même peut-être des saints, on ne sait pas comment les gens ont pris les lettres de Paul, peut-être il y a des gens qui ont peut-être été heurtés quand Paul leur écrivait. Le but de Paul, c'était pas de leur faire du mal, mais peut-être il y a des gens qui ont été heurtés. Quand on dit des choses, on peut faire du mal malgré soi. Peut-être l'ennemi du pardon, c'est le désespoir. C'est le désespoir qui nous dit c'est fini, c'est foutu, il n'y a rien à compter. Donc vraiment une grande confiance en Dieu, une grande foi. Voilà, je crois que c'est vraiment c'est l'espérance. On peut demander ça, faut demander ça, faut le demander. On demande ça. C'est ça qui permet tout. Voilà. Et parce que la logique du mal, ça va être de nous désespérer pour que nous puissions, pour que nous disions qu'il n'y a pas de pardon à attendre. Et à ce moment-là, on reste enfermé. Ça, c'est la victoire, c'est la consécration de la victoire du mauvais. Mais ce qui met des gens en échec, ça, c'est l'espérance. C'est l'espérance et la foi, la confiance en Dieu. Je crois que c'est possible, je crois que tu peux. Je crois que tu peux tout. À ce moment-là, ça va. Déjà ça ouvre. Puis après... Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.